Pourquoi, Cody, Donald Trump s'acharne sur le Groenland ce matin, ouais, je crois que c'était ce matin du côté européen, je ne me rappelle plus. J'ai rebondi sur un X, un message posté par Daniel Schneiderman, qui revenait sur le fait qu'il reprochait, je trouvais qu'il avait raison, à juste titre, à l'AFP qui reprenait la dernière déclaration de Trump. Hein, je vous l'ai montré sur ces 200%, le fait que ça avait enclenché une alerte du monde, etc., etc., euh, en disant pourquoi on se laisse avec ces fulgurances du Mm. jour, on laisse prendre en otage l'espace médiatique par Donald Trump et que l'on donne autant de poids à des déclarations qui ne sont très souvent que des déclarations. Qui ne sont souvent que des déclarations. Et donc, je rebondissais là-dessus en disant que j'étais assez d'accord avec cette idée-là, même s'il faut évidemment tout traiter, on essaie de le faire, et c'est une situation extrêmement compliquée, soyons clairs, pour nos collègues. Ici, je pense évidemment à l'AFP, mais aussi à tous ses correspondants, en se disant, si on l'ignore, on est maudit. Si on l'ignore pas, on est maudit aussi. Il n'y a pas de solution gagnante. C'est la force de Donald Trump qui arrive à occuper cet espace médiatique permanent et mondial. Hein, j'ai vu que c'était le sujet numéro 1 en 2025 dans la presse française. C'est Donald Trump. Mais de l'autre côté, il faut tenter de prendre le recul. Et c'est ce que je disais en disant, voilà, j'étais même parfois surpris par là, et ça, vous le savez, on en a déjà parlé, je ne parle pas ici forcément que des experts de Pipo, mais ils font partie de la catégorie, mais en général, de cette espèce de naïveté des médias français. On a l'impression qu'ils découvrent Donald Trump maintenant, que tout ça n'était pas prévu, que tout ça vient de se déclencher maintenant, alors que ce n'est pas le cas. Et puis, je disais, et c'est quelque chose dont on a souvent parlé ici, que l'angle qui est absolument ignoré par les médias européens en général, francophones, mais pas que, c'est l'angle américain. Que dans ce qui est en train de se passer avec le Groenland, on a oublié que Donald Trump, quoi qu'il fasse, il s'adresse d'abord au peuple américain. Il s'adresse d'abord au peuple américain. On a vu des discours qui sont très bien, des actes de résistance, c'est très bien, mais sur le fond, Donald Trump en a rien à faire de savoir ce que le français le moyen, le québécois moyen, le belge moyen pense de sa politique. Il en a rien à faire. Et l'erreur des médias français, c'est de lire non seulement les décisions de Donald Trump à travers le filtre franco-français, ça c'est un petit peu nombriliste, mais l'autre chose aussi, c'est le fait de se dire, bah, tiens, Donald Trump, on va lire ça à travers les conséquences dans le cas du Groenland, sur l'OTAN, sur le Danemark, sur le reste de l'Europe, etc. Et donc la question de se dire, OK, tout ce que fait Donald Trump, alors que je vois qu'il vient d'annoncer qu'il va participer, c'est une surprise, à la conférence de presse de Caroline Leavitt dans quelques minutes à la Maison-Blanche. C'est rare, ça. C'est pour célébrer ses 1 an. Ça va être Chaud. rock and roll, donc je pense qu'à un moment ou à un autre, on ira faire un petit tour. C'est quand ça? Dans les minutes qui arrivent, apparemment. Donc, j'ai perdu le fil. Donc, Donald Trump, tout ce qu'il fait, c'est par rapport aux États-Unis, c'est par rapport à ses électeurs, c'est par rapport à sa base. Et là, il y a une question de fond qui se pose. Le sujet du Danemark, c'est un sujet perdant. C'est un sujet perdant pour Donald Trump. L'opinion publique, on va voir cette série de sondages que je vous ai partagés, l'opinion publique américaine ne le suit pas dans
son opération du Groenland, que cela soit militaire. Ça, c'était la semaine dernière, il y a quelques jours. YouGov, ce matin, vient de sortir ses nouveaux chiffres en disant qu'on est passé de 14 à 9%. 9% des Américains soutiennent l'idée d'envoyer l'armée du côté du Groenland. 9%. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que du côté républicain, la clientèle de Donald Trump, on rejette ça. Hein, vous allez voir cette série de sondages qui vous montre que même du côté républicain, vous avez une majorité. Ça, c'était avant les nouveaux chiffres, 70% des républicains qui ne veulent pas en entendre parler. Quand on avait vu ce chiffre la première fois, on était choqués de voir que du côté des républicains, mais regardez aussi du côté des indépendants. On pourrait penser que non, 1 sur 10 et pour cette idée, c'est des chiffres où il n'y a vraiment rien à garder pour Trump. Donc, pourquoi, alors que l'opinion publique rejette cette politique Donald Trump, et quand je parle de l'opinion publique, je parle principalement de l'électorat de Donald Trump, y compris de sa base, allez voir les réactions, je ne parle pas des bots, mais des lecteurs MAGA, on n'a pas envie de partir dans cette guerre-là. On ne comprend pas ce que Donald Trump est en train de faire. Idem au niveau des élus. Où vous avez les élus de la Chambre des représentants du Congrès et élus de la Chambre du Sénat républicain, donc, qui vous disent non, on ne soutient pas Donald Trump, c'est la chose la plus bête qu'a fait Donald Trump. Je ne sais pas qui le conseille, mais c'est complètement débile. Il y a des élus comme Dan Bacon, on vous avait montré ça, qui a dit c'est une raison d'impeach Donald Trump. S'il continue dans cette direction-là, on va le faire. Donc vous avez tout le monde, y compris ses alliés, y compris ses électeurs, qui sont opposés. Et malgré tout, Donald Trump continue dans cette direction comme un bulldozer. Et vous voyez, si on peut revoir la une de Drudge Report, qui nous raconte que les dernières 24 heures ont été, regardez, les pires de Donald Trump sur ce sujet-là. Les dernières 24 heures. Hier, on était quelle date, Cody? On était le 19 janvier. On était le 19 janvier. Le 19 janvier, cela faisait un mois, et ça aurait dû être le sujet d'actualité hier, et ça ne l'était pas. Cela faisait un mois que l'administration Trump, le département de la justice, s'est mis hors la loi en arrêtant, en ne remettant pas la totalité du dossier Epstein, conformément à la loi, et également en refusant de communiquer avec le Congrès pour justifier ces caviardages, ce que la loi les oblige, et en arrêtant, la dernière fois que l'administration Trump a rendu public une partie du dossier Epstein, c'était le 24 décembre dernier. Donc hier aurait dû être le sujet numéro 1 de l'actualité. Depuis 4 jours, le seul sujet de l'actualité aux États-Unis, ce n'est pas Epstein, mais c'est le Groenland. Et dans le même esprit, on va revenir à ce qui s'est passé la semaine dernière du côté de Minneapolis. Du côté du Minneapolis, c'est évidemment le meurtre de René Good par Jonathan Ross, avec cette panique complète du côté de la Maison-Blanche, on s'en souvient, on vous l'a raconté, où on vous a, sondage à l'appui, du côté de l'administration Trump, on s'est dit, voilà, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Là, plus de la moitié des femmes aux États-Unis aujourd'hui, des électrices aux États-Unis, plus de la moitié souhaitent que ICE soit aboli. Plus de la moitié des électrices aux États-Unis. Pire que ça, dans toute la catégorie électorale qui ont permis à Trump d'être élu en 2024 et qu'il espère reconquérir en 2026, voire en 2028, tout le monde rejette ICE. Et ce que l'on disait au niveau de la Maison-Blanche, c'était
On ne peut pas s'en sortir. Comment on peut se sortir de ça? Comment on peut passer au-delà des propos complètement fous de Kristi Noem qui traite une blanche américaine de terroriste domestique? Comment on peut passer au-delà des images qui démontrent que Jonathan Ross a tiré volontairement alors qu'il n'était pas menacé, tiré volontairement dans la tête de René Good? Une des réponses, la réponse de comment on s'en sort, comment on fait que ICE continue et que ce qui se passe à Minneapolis, y compris l'idée d'envoyer l'armée, passe en second plan, c'est que l'on propose à l'opinion publique et que l'on propose surtout aux médias quelque chose de bien pire. On propose de parler d'une folie où Donald Trump viendrait attaquer le Groenland, détruire l'OTAN et redessiner les frontières du monde. Et je vous l'assure, si vous regardez aujourd'hui les médias américains, c'est le sujet qui occupe 90% de l'antenne, 100% à Fox News. Vous n'avez pas d'autre sujet, on ne parle pas, alors qu'on sait que les spectateurs de Fox News ne veulent pas de cette histoire, que ça soit, on avait le sondage, que ça soit au niveau de l'intervention militaire, mais aussi de l'achat, ces fameux $100 000, dans une situation économique extrêmement grave, de se dire non, mais on va aller donner $100 000 à 56 000 habitants du Groenland alors qu'on n'est pas foutu d'envoyer $2 000 aux Américains. Pourquoi on continue à en parler? Parce que pendant ce temps, on ne parle plus de l'affaire Epstein, on ne parle plus du fait que Donald Trump est dans le dossier Epstein, on ne parle plus du fait que Donald Trump protège des amis et des alliés qui sont dans le dossier Epstein. On ne parle plus du fait que l'administration Trump, depuis 1 mois, est hors la loi. On ne parle plus de René Good, on ne parle plus de Jonathan Ross, on ne parle plus de cette limite de guerre civile qui est en train de se dérouler du côté de Minneapolis, et on ne parle plus de la situation économique, à part ces déclarations complètement folles de Bessent qui nous explique que les Américains, pour préparer leur retraite, achètent 5, 10, 12 maisons, à part Donald Trump qui, encore une fois, hier soir, a expliqué que nous étions en Golden Age, a expliqué que nous étions le pays le plus chaud des États-Unis, ou le pays du monde, où il n'y avait plus d'inflation, où les prix n'avaient jamais été aussi bas, alors que dans la réalité, les Américains souffrent comme jamais. Mais on n'en parle plus. On parle de Donald Trump qui est en train de menacer Macron de 200% de taxes sur le vin. On parle de Donald Trump qui veut lancer un concurrent à l'ONU. Et on est nous aussi fautifs de ça. On est prisonniers de ça. Il n'y a pas d'issue. Donald Trump a réussi à prendre en otage l'attention mondiale. Et lorsque l'on revient à l'échelle des États-Unis, ce dossier qui attire personne, c'est pas un sujet, le Groenland. Les Américains n'en veulent pas, que ça soit financièrement ou militairement, les Américains n'en veulent pas. Mais résultat, quand je vous dis que pour comprendre Trump, il faut toujours se dire qu'est-ce que ça veut dire sur le sens américain. Ce que ça veut dire sur le sens américain, c'est que on ne parle plus des véritables affaires, des véritables dossiers. On ne parle plus d'Epstein, on ne parle plus de René Good, on ne parle plus de Jonathan Ross et on ne parle plus de l'économie. Et c'est pour ça que Donald Trump est autant virulent, autant présent ces dernières 24 heures de Donald Trump, où il n'a parlé que de ça, où il a saturé l'espace public, c'est pour faire de la diversion. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un intérêt américain vers le Groenland, ça fait partie de leur stratégie d'expansion au sein de l'hémisphère ouest.
ils sont sérieux par rapport à ça. Mais ce qui se passe ces derniers jours, ce qui se passe depuis le début du mois de janvier, avec ce rythme complètement fou dans lequel Donald Trump met le monde, met les médias américains, met les électeurs américains, c'est pour faire oublier l'essentiel. Et l'essentiel de Trump, c'est son échec économique. L'essentiel de Trump, c'est cette guerre déclarée contre les Américains. Et l'essentiel de Trump, c'est le dossier Epstein. À tout de suite.